Célébration de la fête des rameaux 2024 à Blocos. Cérémonie d'hommage au professeur Kobi Abo Joseph à la salle polyvalente du foyer des jeunes de Bergerville. Voici les titres à la une de l'actualité. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information sur Taman TV. Comme annoncé en titre, la fête des rameaux, marquant l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, a été commémorée le dimanche 24 mars 2024 dans toutes les églises et paroisses ainsi qu'à la paroisse Saint-Pierre de Blocos. Le reportage de Daté Cédric est commenté par Marie-France Niepo. Les fidèles chrétiens ont commémoré l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem 6 jours avant sa passion, le dimanche 24 mars 2024. En Côte d'Ivoire, cette solennité a été vécue dans l'allégresse par les fidèles chrétiens dans les temples, chapelles et paroisses sur toute l'étendue du territoire national, munis de leurs rameaux en procession à travers les rues. À la paroisse Saint-Pierre de Blocos, les fidèles chrétiens ont également observé cette procession à travers une parade dans les rues du village pour s'achever à la paroisse. Après les différentes lectures dans son homélie, le père célébrant Joseph Adomon Mobio a exhorté les fidèles chrétiens à pratiquer l'amour envers leur prochain. Notons que ce moment s'est achevé dans une très bonne ambiance. Et écoutons le père curé Adomon Joseph à la fin de la messe. Aujourd'hui, nous célébrons la fête des rameaux et de la passion du Seigneur. 6 jours avant la fête de Pâques, Jésus a fait son entrée à Jérusalem. Et en entrant à Jérusalem, après
toutes ces pratiques d'hostilité de la part des pharisiens, des scribes et des grands prêtres, Jésus, pour fêter aussi la Pâque, a décidé d'entrer à Jérusalem. C'est donc en entrant, monté sur un ânon, mais il est bon aussi de signifier que l'âne dans la tradition hébraïque est symbole d'humilité. Ce Jésus a été humble. Lui qui était de condition divine n'a pas revendiqué ce rang, mais il s'était fait obéissant et jusqu'à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé. Cette fête des rameaux nous montre aussi que c'est la fête de l'humilité. Est-ce qu'entre nous, nous savons être humbles? Et lorsque Jésus entrait, les enfants étaient tout heureux, les femmes étaient toutes heureuses, les vieillards comme les jeunes gens, tous ensemble, ils criaient Hosanna au fils de David. Celui qu'on cherche à faire mourir, le voici qui est en train de rentrer. Celui-là qui est venu relever le faible, celui-là qui est venu guérir le malade, celui-là qui est venu donner la vie aux aveugles, le voici qui entre. Alors Jésus va entrer à Jérusalem pour ne plus ressortir, parce que là, il sera victime d'injustice, victime de mensonges. Comme aujourd'hui encore, beaucoup de personnes souffrent d'injustice, beaucoup de personnes souffrent à cause du mensonge. Et ils sont nombreux, ces gens qui sont condamnés injustement. La signification donc de la fête des rameaux, c'est de comprendre que ce Jésus qui est rentré de façon triomphale à Jérusalem veut aussi rentrer de façon triomphale dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Que cette entrée triomphale de Jésus à Jérusalem apporte la paix et la grâce dans toutes les familles, ainsi que dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Le samedi 23 mars 2024 a eu lieu à la salle polyvalente du foyer des jeunes de Bingerville la cérémonie de dédicace des actes du colloque en hommage au professeur Abo Kobi Joseph. Le reportage a signé Daté Cédric et commenté par Marie-France Niepo. La salle polyvalente du foyer des jeunes de Bingerville a connu une ambiance particulière le samedi 23 mars 2024 lors de la cérémonie de dédicace des actes du colloque en hommage au professeur Kobi Abo Joseph de l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Cérémonie parrainée par l'honorable député maire de la commune de Bingerville, Youssouf Doumbia, a suscité un engouement vu la présence de chefs coutumiers Atchon, des membres du conseil municipal et de plusieurs invités. Cette cérémonie a débuté par une projection de films retraçant la vie du professeur, mais aussi et surtout de l'hommage rendu par quelques membres de sa famille ainsi que de quelques étudiants. Après la projection du film, s'est suivi l'allocution du professeur Tano Raphaël qui a présenté les actes du colloque en hommage au professeur Kobi. La publication des actes du colloque en hommage au professeur Kobi est une marque de reconnaissance et de gratitude de la communauté universitaire, particulièrement du département d'histoire, à l'égard d'un enseignant qui a marqué l'institution. Le thème qui a été choisi, le travail à travers l'histoire, pour rendre hommage au professeur Kobi, n'a pas été choisi de façon fortuite. Ce thème s'inscrit dans les préoccupations scientifiques du professeur Kobi, puisque la thèse qu'il a produite, les articles scientifiques qu'il a publiés, les conférences scientifiques auxquelles il a été associé, toutes les thématiques du professeur Kobi ont tourné autour du travail, le travail forcé, la question paysanne, les luttes contre les îles coloniales. Donc c'est pour élargir cette réflexion qui structure les publications du professeur Kobi que le colloque a porté son attention sur le travail à travers l'histoire. À sa suite, le parrain Youssouf Doumbia a rendu également hommage au professeur Kobi et au nom de son conseil municipal l'a nommé en tant que conseiller technique à la mairie de Bingerville. Il a également fait un don à l'élu du jour. J'ai rencontré le professeur Kobi en 2020 à Elokaté, lorsqu'il pense qu'il s'agissait de trouver un chef pour le village d'Elokaté. C'est là que j'ai rencontré le professeur Kobi. Et dans nos échanges, j'ai compris que c'est quelqu'un qu'il fallait mettre à côté tout de suite. Parce que c'est quelqu'un qui a une vision et quelqu'un qui travaille pour le développement de la communauté. Et c'est ce combat-là que depuis 2018, nous, en tant que jeune équipe, nous avons décidé d'accéder à la magistrature dans notre commune pour le combat de la communauté. Il faut dire que la ville est énorme, le passage était
il faut travailler pour la communauté parce que c'est un sacerdoce. Chers frères et sœurs, l'histoire de la vie d'un homme se marque par les écrits. Celui qui écrit un livre a perpétué l'histoire. Donc les ouvrages de Tonton Kobi sont les ouvrages de la communauté. Moi j'ai presque fini le tome 1 parce qu'il m'en a donné. J'avoue que cet ouvrage parle de beaucoup de choses. Mais nous, conseil municipal de Benjerville, je parle sous le contrôle du professeur ici, qui veut que nous valorisons l'histoire de Benjerville. Mais j'avoue que le conseil municipal m'a donné le titre de nommer Tonton Kobi en tant que conseiller technique du maire de Benjerville pour que nous puissions ensemble travailler pour le bonheur des populations. Au nom du conseil municipal, je voudrais faire un don de 1 million au professeur Kobi. 500 000 francs, répartis comme suit, 500 000 francs pour le professeur Kobi et puis 500 000 francs pour 20 livres où on va donner quelques-uns au chef et puis chacun de nous pourra prendre ce qu'il peut. Mais vous aussi, payez pour aller donner à vos frères et sœurs à la maison. Ça aussi c'est important. Donc, voilà, si je vais m'arrêter là. Prenons la parole à son tour, l'élu du jour, professeur Kobi, a remercié le maire pour sa présence et aussi pour le soutien apporté. Il a également remercié l'assistance pour sa présence. Il n'est pas facile de traduire la pensée d'un homme. Alors je voudrais tout simplement dire que je disais au maire que je préfère le sorcier que je connais par rapport à l'ange que je ne connais pas. Quand j'ai regardé la vidéo, comme si c'était la première fois, j'ai pleuré. Surtout les témoignages de mes enfants. J'ai pleuré, véritablement. Et puis, ces pleurs ont été prémonitoires. Désormais, je voudrais dire à mes collègues, à mes partenaires, apprenez à dire, comme monsieur le maire, c'était conseiller technique, monsieur le maire. Les choses évoluent, c'est une autre étape dans ma vie. Je voudrais dire merci. Je vais m'arrêter là. Et comme j'ai l'habitude de le dire, la bouche qui parle bien doit avoir pitié de l'oreille qui l'écoute. Merci. Après les différentes interventions, une séance de dédicace des œuvres a été faite et une photo de famille a mis fin à cette cérémonie, suivie de quelques réactions. C'est un sentiment de joie et de fierté de savoir qu'un professeur d'université qui part à la retraite est fils de Benjerville et cadre de Benjerville. Donc pour nous, il était important que je sois moi-même présent à cette cérémonie et de parrainer cette cérémonie. Conseil technique parce que je vous ai demandé de lire l'ouvrage et l'ouvrage en dit tout. Parce que conseil technique, puisque nous voulons valoriser nos cultures propres à nous, Benjerville, et parler de l'histoire de Benjerville. Donc il était important pour nous de s'approcher des historiens qui connaissent les histoires, qui vont nous laisser un livre blanc pour que chacun de nous puisse s'en approprier. Ça fait 2 ans que je suis parti à la retraite. Quand je partais à la retraite à l'université de Boaké, des collègues venus d'un peu partout dans le monde m'ont rendu hommage. Ce sont ces travaux-là qu'on a consignés dans un ouvrage qu'on a décidé de dédicacer aujourd'hui. Ils ont voulu tout simplement que la première dédicace ait lieu à Benjerville et nous avons demandé au maire de le parrainer. Il a fait. Moi, je suis un homme très heureux, vraiment très heureux. C'est la preuve, la reconnaissance du maire, c'est la preuve, comme j'ai l'habitude de dire, c'est au bout de la vieille corde qu'on noue la nouvelle. C'est sur l'ancienne natte qu'on s'assoit pour tisser la nouvelle. Et je suis un homme comblé. Et avec tout ceci, je pense que aller à la retraite, ce n'est pas une fin en soi. Mais c'est une reconversion dans la vie. Et c'est ce que je fais depuis que je suis là.
Vous avez entendu, on a appelé le Gangamba, etc. Et ça, c'est ce que je laisse de plus important à l'université de Bouaké. Vous avez vu que même le président, le responsable de l'UFS s'est déplacé. Et s'est déplacé, c'est une joie immense. Je suis venu aujourd'hui à la dédicace du livre du professeur Kobi pour découvrir un peu l'histoire, nourrir un peu ma curiosité à travers tout ce qu'on sait ou tout ce qu'on a appris de ce monsieur. Aujourd'hui, pour nous, c'est avec ce livre, je pense bien qu'on va pouvoir aussi avoir des pistes dans la gestion de nos villages, puisque je crois qu'il a parlé d'entrepreneuriat dans son livre. Et comment faire pour laisser quelque chose à notre postérité? Je pense bien que ce livre nous sera d'une utilité capitale. Je suis à cette cérémonie de dédicace du livre du docteur Kobi pour lui rendre hommage. Pour lui rendre hommage parce que c'est un monsieur qui est acharné au travail. D'abord, je vous signale qu'il est mon chef notable. Voilà, donc en plus d'être mon chef notable, il est aussi mon père. Donc je suis doublement encadré par ce monsieur. Donc je suis honoré à travers son œuvre d'être là aujourd'hui, de l'accompagner et de lui permettre de faire une belle sortie de sa carrière professionnelle. Notons que la commémoration de la résurrection de Jésus-Christ aura lieu le dimanche 31 mars 2024 dans toutes les églises du monde entier, ainsi que celle de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis. Restez fidèles sur Camon TV, la vitrine de tout le peuple hakian. Dieu bénisse le peuple hakian ainsi que la Côte d'Ivoire. À bientôt.